Merci, cher Guillaume Prienne, de m'offrir l'occasion de présenter cet ouvrage récemment paru à l'Harmattan, Le tombeau sac à lave. Deux courts récits de littérature fantastique qui ont pas pour théâtre terre des Wazimbes et des Pakafous, l'île de Madagascar. Incarnation de l'âme des ancêtres, ils sont les Pakafous dans les murmures du vent. Les touffes de roseaux que le vent agite partout, ils vous guettent, vous attendent, et peuvent, en un clin d'œil, vous transformer en pierre, faire de vous un animal, un végétal ou rien. Malheur à celui qui, formaté par le logiciel de la pure rationalité, se trouve confronté à un tel univers. Puissante est la magie et le pouvoir des initiés, et tant pis pour ceux qui pensent que la sorcellerie n'a d'autre pouvoir que l'ignorance ou la peur. Dans le tombeau sac à lave, un commissaire de police et un chasseur, collectionneurs de peaux d'animaux, l'apprendront à leurs dépens. Ayant à maintes reprises bravé les interdits, les fadis du pays, et ils sont innombrables les fadis du pays, le chasseur du tombeau sac à lave finira emmuré dans l'un d'eux. Et le second, le commissaire de police André Babas, sera retrouvé près des chutes d'eau de la Betsiboka, tel un lapin écorché vif. Lui, puissants sont les sorciers et les mages de l'île de Madagascar, qui ont le pouvoir de créer des êtres inconcevables, tels les Demokas de Soavadia, ou la créature du tombeau sac à lave à mi-chemin de l'animal et de l'humain. Pour se satisfaire ceux qui ne croient ni à Dieu, ni à diable, j'ai voulu que d'autres interprétations que la rencontre d'un événement maléfique soient à l'origine de la fin tragique d'Alcida Baricot et du commissaire André Babas. Ainsi, la créature, ni homme, ni animal, qui mène jusqu'au tombeau où il sera emmuré, le chasseur, a existé. Elle est décrite par le sieur Flacourt, gouverneur de l'île au XVIIIe siècle, et l'aventure tragique du commissaire André Babas, retrouvé tel un lapin écorché vif au bord de la Betsiboka, peut avoir pour origine non les Demokas, ignobles créatures au service d'une descendante de la royauté himerne abolie par Gallieni, mais un événement fantasmatique, sorte de rêve éveillé. Ou peut-être le commissaire a-t-il bu l'eau de la Betsiboka, là où trempent les racines de l'arbre Kumanga, aux effets redoutables. Au lecteur d'en décider. Pour moi, je l'ai fait, car j'ai vécu à Madagascar à une époque et dans un temps où l'innocence et l'inconséquence de la jeunesse ouvrent la porte à tous les dangers, à tous les possibles. Wani mbona zaba kuzaho tabangirwa mutagesha no gukomera mushimira imyato.